La trompette sonnera. A un fondement biblique. Et ne peut avoir la trompette que celui qui a un mystère. Et le mystère vient de Dieu. Je déclare que tu es un mystère. Et comme tu es un mystère, le diable ne peut pas te comprendre. Comme tu es un mystère, les sorciers ne peuvent pas t'avoir. Comme tu es un mystère, les accidents viendront, mais tu ne vas pas mourir. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu te donne la force de travailler dans son champ, mais d'être comme une trompette. Gloire à Dieu. C'est une joie d'avoir des gens comme ça. Des gens qui commencent. Il dit je veux commencer, je dis je ne veux même pas écouter ce que tu dis. Je lui dis après 1 an, commence et vois-moi. Et il commence et il me voit. Ça, c'est encourageant. Soyez les bienvenus à la trompette sonnera. Alors ce matin, tu peux te lever, nous allons lire un passage ou deux, et puis nous allons dire quelque chose avant la Sainte Seine. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 jusqu'au verset 58. Est-ce que nous pouvons être debout, s'il vous plaît? Je vais lire dans le nom de Jésus. Je vais lire dans le nom de Jésus. Voici. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Si ça te concerne, tu peux dire Amen, ça dépend de toi. Hein? Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Je disais la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime ce qui suit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux chez le prophète ambassadeur, travaillant de mieux en mieux au Parlement, travaillant de mieux en mieux au gouvernement, travaillant de mieux en mieux à Memling. Oh, je ne vois pas bien ici. Travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail, oh ça gère,
Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir maintenant. La trompette sonnera a un fondement biblique. C'est dans 1 Corinthiens 15. Quand vous lisez 51, 52, 53, on dit, et voici, il y a un mystère. Un mystère. J'ai pris quelque chose ici, un mystère. Et ça c'est très important. Les gens ne comprennent pas c'est quoi un mystère. Dieu dit, je vous dis un mystère. Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qu'on ne voit pas. Un mystère, c'est ce qui est incompréhensible. C'est que personne ne peut comprendre. Un mystère. C'est aussi un culte où les gens sont ensemble pour adorer celui qui ne voit pas. C'est un mystère aussi. Un mystère, c'est un secret. Quand Dieu dit, je vous dis un mystère, ça vous dit, je vous dis ce que vous ne pouvez pas comprendre. Je vous dis des choses qui peuvent vous dépasser. L'autre fois, j'étais quelque part dans une église. Je priais pour les malades. Alors qu'ils étaient loin, j'ai levé seulement ma main. Et ils ont commencé à tomber derrière. Et les chaînes des démons tomber et quitter leur corps. En réalité, je ne peux pas comprendre ça moi-même parce qu'il s'agit d'un mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le parler en langue comme don est un mystère. Le don de la guérison est un mystère. Il y a des choses que Dieu fait que nous ne comprenons pas parce que ce sont des mystères. La trompette sonnera est un mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas toujours avec moi. Tu n'es pas toujours avec moi. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Nous n'allons pas tous mourir. Comme nous sommes là, nous croyons qu'un jour, la trompette va sonner dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous ne connaissons pas le jour. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est le mois prochain? Est-ce que c'est l'année prochaine? Nous ne connaissons pas. C'est pourquoi ici chez nous, nous fêtons le fêteau qui est le festin de la trompette, attendant la bienheureuse espérance. Mais nous fêtons déjà. C'est pourquoi j'ai laissé le pasteur Isaac pendant 2 heures en train de louer, d'adorer. Parce que nous ne savons pas à quel moment cette trompette peut sonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous croyons au retour de Christ. Nous croyons que demain, Jésus va revenir. Nous sommes dans cette vision du retour pour Christ. Mais ici la Bible dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En d'autres termes, je suis venu te dire que toi, tu ne vas pas mourir. Tu ne comprends pas. Je ne parle pas de la mort physique. Ton corps va mourir, mais ton esprit ne peut pas mourir. Parce que toi, tu es attaché à Christ. Et quand il va venir, quand la trompette va sonner, toi, tu seras enlevé. Mais Dieu ne peut pas permettre que tu sois enlevé dans ce corps de péché, dans ce corps qui insulte, dans ce corps qui fait mal. Non, 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 non. Tu ne seras pas corruptible. Le corps que tu auras sera un corps différent. La Bible dit, nous serons comme des anges. Et le jour que la trompette
trompette va sonner, je suis sûr que si elle sonne maintenant, je crois que parmi nous ici, plusieurs seront enlevés. J'ai dit plusieurs seront enlevés. Et ça, c'est la joie d'être chrétien. Je dis la joie d'être chrétien, c'est de bénir Dieu, de le louer, de savoir que même si aujourd'hui j'ai des problèmes sur cette terre, il n'y a pas de problème. J'attends la trompette qui va sonner, parce que ce jour-là, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de problème d'embouteillage, il n'y aura pas le mariage, il n'y aura pas de véhicule. Mais ce jour-là, la Bible dit, nous irons dans les airs à la rencontre. Nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous allons rencontrer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, celui pour qui nous prions aujourd'hui. Je suis venu te dire que la trompette sonnera dans ta vie. Je dis qu'elle va sonner. La trompette sonnera. Il y a des mystères. Il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. Et cette tribulation va faire souffrir les gens. Les gens vont mourir. Les gens vont souffrir parce qu'il y a la grande tribulation. Mais Dieu nous connaissant, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et rien n'a été créé sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Mais plus loin, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Je parle à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que cette parole est allée chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Ils ont dit, vous qui priez, vous êtes des pauvres, vous souffrez. Le temps arrive où leurs véhicules, leurs maisons, leurs histoires vont rester. Mais nous allons fêter parce que nous irons à sa rencontre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir DG, de devenir ministre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir d'être honorable. Ma Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Donc ce matin, je prêche à un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand on est enfant de Dieu, Paul dans sa souffrance, il dit que j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les choses passées, ni les choses présentes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, rien de cela ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un mystère. Comment expliquer Dieu, le Père, Jésus, le Fils, mais étant en Dieu, étant la parole? Comment expliquer l'Esprit de Dieu qui est le souffle? Non, deux fois je ne comprends pas moi-même. C'est un mystère. Quand j'essaie d'expliquer, je n'arrive pas. Donc le Père est là, mais il y a sa parole. La parole, c'est le Fils. Non. Je suis là. C'est mon corps qui parle. C'est mon corps qui parle. Non. Ce sont mes pieds qui parlent. Non. La parole vient de Dieu. La parole vient de moi, non?
Elle est à moi, non la parole. Difficile, hein? Moi. Ma parole et l'esprit qui est en moi. C'est pourquoi le Père Dieu dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Non, ça c'est un peu trop haut. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que nous parlons du travail. Et parce que nous regardons à l'heure. La Bible dit: oh mort, où est ta victoire? La mort, c'est d'abord pendant que tu vis. Mais la mort, c'est quand ton corps va aussi mourir. Pendant que tu vis sur cette terre, tu as une mission. Tu n'es pas né par hasard. Je dis que tu n'es pas né par hasard. Je dis que tu n'es pas né par hasard. Tu es important. Tu es très important. Parce que ce qui est en toi n'est pas en moi. Tu es unique. Tu es exceptionnel. Il n'y a que toi comme toi. Je ne comprends pas si tu comprends ces choses-là. Il n'y aura pas de prophète ambassadeur. Même si quelqu'un vient ici, il prêche, le feu descend, rien. Il ne sera pas comme moi. Moi, je ne serai pas aussi comme toi. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qui ne sont pas en moi. Je suis venu te dire que tu es unique, que tu es exceptionnel. Je parle au mur, je dis. Je dis que tu es unique, tu es exceptionnel. C'est pourquoi quand tu marches, marche avec assurance. Parce que Dieu t'a créé pour un but. La Bible dit: Dieu a fait toutes choses pour un but. Tu vis pour un but. Sinon, ne meurs pas. Il y a une mission que tu dois accomplir. Il y a quelque chose que Dieu veut te voir accomplir avant de mourir. C'est pourquoi j'ai dit: si tu veux mourir, ça ne me regarde pas. Mais moi, je ne meurs pas maintenant parce que j'ai une mission. Je dois te prêcher. Je dois t'enseigner. Je dois avoir des pasteurs, les former. C'est une mission. Tant que ma mission n'est pas terminée, les sorciers ne pourront pas faire quelque chose contre moi. Tel que tu es là, tu dois vivre longtemps. La mort, d'abord toi tu es incoupable. Dis-moi: je suis incoupable. Un incoupable parle comme ça. Dis: je suis incoupable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accompli la mission. C'est pourquoi il y a des gens, quand il y a l'accident dans un bus, il y a 300 personnes. Tout le monde meurt. Eux ne meurent pas parce qu'ils ont une mission. Je déclare que toi tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Dieu t'a appelé à travailler dans son œuvre. Et Dieu veut te voir être fortifié. La trompette sonnera. Nous l'attendons. Mais avant qu'elle ne sonne réellement, il y a une trompette qui sonne ce matin et qui te dit: fuis le mal. Et qui te dit: fuis le péché. La trompette était aussi un signe d'avertissement. Aujourd'hui, nous sommes dans une église où les gens se comportent comme les gens du monde. Ça va pas être très bien là. Assieds-toi, ça va être un peu compliqué maintenant. Nous sommes dans une église. Les gens se comportent comme s'ils étaient dans le monde. Nous sommes dans une église où les gens s'habillent comme ils veulent, en désordre. Et ce sont nos églises protestantes et pentecôtistes. Où on peut trouver des femmes qui viennent à l'église mais qui sont presque nues. Acclame encore. Non. Je prêche. Les seins sont ouverts.
Donc, toi tu coumam, la poitrine coumam aussi. Coumam. Sottise. Lorsque nous sommes en Christ, nous changeons même le comportement. C'est vrai que nous ne serons jamais parfaits. Il n'y a pas de pasteur parfait. Il n'y a pas de prophète parfait. Il n'y a pas d'évêque parfait. Mais quand nous tombons, nous nous relevons encore. La Bible dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois je le relève. Je suis venu sonner de la trompette ce matin pour te dire, change aussi ton comportement. Je parle des habits. Parce que les sœurs scandalisent les gens à l'église. Nous sommes en train d'aller vers un moment où si ta poitrine est nue, tu n'entres pas à l'église. Parce que quand nous venons adorer Dieu, nous ne venons pas pour voir des scandales ici. La Bible dit le scandale arrivera. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Change ta façon de t'habiller. Change tes jupes. Change. Comment il y a des frères. Il est devant là, il a 8 bagues. 8. 3 bracelets au cou. Quand il fait amen comme ça, l'autre bracelet, un homme bracelet au cou. Nous devons quitter ces choses-là pour rester dans la sainte doctrine. Nous, c'est nous tous. Amen. Moi y compris. Amen. Maintenant tu n'es pas venu donner l'argent. La trompette, elle vient avertir aussi. Elle vient rétrécir. Elle vient arranger. Elle vient montrer le comportement. La trompette. Que des gens qui prient, mais qui mentent comme ils respirent. Que des gens qui prient, qui sont femmes mariées, mais qui rentrent à 1 h du matin parce que le mari n'a pas l'argent. Qui t'a dit que ton mari n'aura pas toujours l'argent? Dieu sait pourquoi il n'a pas l'argent maintenant. Mais demain il aura l'argent. Reste chez toi. Même si tu ne manges pas, reste là-bas. C'est là que Dieu va te bénir. Je sonne la trompette. Et je vais voir des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler. La Bible dit, et ça j'aime, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. David a dit, j'étais vieux. J'étais comment? Ça commence par j'étais vieux. J'étais très bien. J'étais jeune. Et j'ai vieilli. Et je n'ai point vu un juste abandonné. Amen. Si David était jeune, il a servi le Seigneur, même avec ses erreurs, même avec son adultère. Il a demandé pardon. Dans sa jeunesse, il est revenu à Dieu. Et Dieu a commencé à le bénir. Et Dieu l'a oint comme un roi. C'est pourquoi il dit, je connais ces choses-là. Parce que moi, j'étais jeune. Il veut dire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille pour le Seigneur et être abandonné. Tu ne peux pas être abandonné. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu va te bénir plus que tes parents, plus que le prophète. Il y a un secret, il y a un mystère lorsque tu travailles pour le Seigneur. Et je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas un travail que j'aime comme quand je prêche, comme quand j'enseigne. Je me sens dans mon appel.
Je me sens libre. Je me sens heureux. Je me sens joyeux. Surtout quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car dans la maison de l'Éternel, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de loyer à payer chez moi. Ici dans la maison, je ne pense pas au carburant. C'est un endroit, David dit, c'est là que sont installés les trônes de la maison de David. Amen. Donc quand tu es ici, tu dois manifester la joie, l'amour, l'espérance de savoir que tu ne viens pas ici en vain. Tu ne viens pas pour moi, mais tu viens pour Dieu qui t'a créé et qui a une mission pour toi. Et ce Dieu dit, je veux sonner ce matin la trompette pour te dire que je ne t'ai pas oublié. C'est pourquoi il dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je viens te dire ce matin, travaille dans l'œuvre de Dieu. Quel que soit le travail, l'appel que tu as eu de Dieu, tu le connais. Tu ne vas pas pleurer. Même si tu pleures aujourd'hui, demain tu ne vas pas pleurer. La Bible dit, quand je moissonne avec larmes. Et la suite c'est comment? Et la suite c'est comment? Quand je... Très bien. Quand je sème avec l'arbre. Et je moissonne comment? On sème toujours avec larmes. Il n'y a pas de grain que tu mettras à 11h et 8h tu as l'arbre. Ça n'existe pas. Il faut enlever les herbes. Il faut mettre de l'eau tous les jours et laisser Dieu faire croître. Fais le travail de Dieu avec larmes. Pleure avec ton argent pour servir le Seigneur. Marche même à pied pour venir ici. Il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a la caméra de Dieu qui voit tes bienfaits. Et rassure-moi, rassure-moi, avant que la vraie trompette ne sonne, toi tu seras béni. Parce que Dieu est appelé à être béni. Tu ne peux pas travailler pour Dieu et Dieu te laisse comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Avant même mon élévation, j'ai pris 9 mois de prière. Chantant, priant, chantant, priant. Dieu récompense toujours. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu récompense toujours. J'ai dit Dieu récompense toujours. Je prêche un Dieu qui bénit ceux qui travaillent. C'est pourquoi Morni, que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais pour Dieu. D'abord quand je te regarde là, d'ici 6 mois, lève-toi un peu. D'ici 6 mois, ta santé physique là va changer. D'abord, toi, tu as perdu le poids. Pourquoi tu dois avoir perdu même 8 kilos, toi? Dieu va te restituer la santé. J'ai dit la santé. J'ai dit la santé. Parce que Dieu n'oublie pas ceux qui travaillent pour lui. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. En un clin d'œil. Ma prière est levée de mon cœur. C'est que le jour où la trompette va sonner, qu'on se rencontre dans les airs. Qui sera avec moi dans les airs? Qui sera avec moi dans les airs? Qu'on se rencontre dans les airs. Et là-haut, il n'y aura plus de maison. Il n'y aura plus de lunettes comme c'était Papa Mpo, des lunettes de $400 avec caméra. Il n'y aura plus. Il y aura la danse. Nous serons dans la fête, en train de chanter. Mais pendant ce temps, il y aura la grande tribulation. Les gens seront en train de souffrir. Parce que quand la trompette sonnera, nous qui sommes ici, nous serons enlevés. Mais si Dieu permet que ton corps meure, tu seras ressuscité même avant nous. Parce que tu as un corps incorruptible. Amen. Donc, et tes tantes qui étaient en Christ
et tes oncles, et ta femme qui est morte, ton mari qui est mort, et tes enfants qui étaient en Christ vont ressusciter premièrement. Et ensemble, nous serons dans les airs. Nous allons nous rencontrer là-bas, dans un corps glorieux. Il n'y aura plus de vestes. Il n'y aura plus de chaussures. Oh, j'attends cette vie. J'attends cette vie. Mais avant cette vie, je veux être un témoignage vivant. Et je vais sonner de la trompette partout où je vais passer. Que ma présence soit comme une lumière. Bien-aimé, travaille pour le Seigneur. Dans ta maison, travaille pour le Seigneur. Au travail, travaille pour le Seigneur. Auprès de tes parents, travaille pour le Seigneur. À l'église, la trompette, travaille pour le Seigneur. Amen. Enfin, je prie Dieu pour qu'il me donne des vraies roues de la vision. Je suis comme une voiture qui coûte 500 000 $. J'aime les choses chères, c'est pas un péché. Hein? Faut venir ici en babouche, oh, humilité, saleté, malhonnêteté spirituelle. Habille-toi bien. Parce que dimanche, c'est une fête. Amen. Ma voiture, 500 000. 500 000. Et puis j'attends le jet vraiment bon. Ça, c'est ma assez avant. Ça viendra d'ici là. Mais si ma voiture, qui coûte 500 000 $, a un moteur, a un bon design, a des belles portières, mais si je n'ai pas des roues, ma voiture ne va pas avancer. Et c'est toi le roue de ma vision. Amen. En d'autres termes, si ma voiture ne marche pas, ce n'est pas moi, c'est toi. Si la trompette ici ne marche pas, ce n'est pas moi, c'est toi. Très bien, papa. Et tu as vu que ma voiture n'avance pas. Tu n'as pas pris le pneu, la roue pour mettre là-bas. Tu es toi-même la roue. Je n'ai pas dit va m'acheter un pneu cher. Ah là vous dites pas amen. Ujin kata ya machine an. Pneu en anglais c'est quoi? Tire. You are the tire of my car. Uko mipeto ya motokari yangu. Le pneu à lingala c'est quoi? Pneu. Amen. Le pneu à lingala c'est quoi? Pneu. Pneu. À lingala. Pine. Oza pine. Ya mutokanangai. Je suis sûr que ma voiture est chère. Mais le problème, ce sont les pneus. Le jour que dans cette église, tous les pneus diront je suis là, je suis là. Je peux aller en vacances pour 1 an. Si les pneus sont là pour le véhicule. J'ai besoin des pneus de la voiture. Je n'ai peut-être pas besoin de ton argent ou de m'offrir une maison. Je n'en ai pas besoin pour le moment. J'ai besoin que tu sois le pneu de la vision. Est-ce que je parle à une roue ce matin qui dit je veux travailler dans le Seigneur? Je veux travailler aux côtés de l'homme de Dieu. Je veux me faire comme une roue de la vision. Pour que quand la trompette sonnera, le véhicule et les roues et nous tous qui serons dedans, nous soyons enlevés. Amen. Les véhicules ne seront pas enlevés. C'est nous qui serons dans les véhicules. Vous vous imaginez comment ça va être? Il y a un chauffeur qui conduit. Et puis il y a l'enlèvement.
et puis il part. Combien d'accidents aurons-nous? À Washington, Gustave peut me compléter, quand j'étais à Washington, j'ai fait 2 ans là-bas. À l'aéroport, chaque 5 minutes, l'avion qui atterrit l'autre part. Washington, ce n'est pas Barumbo, Washington. Washington. Zawapi. Wapi. Manene. Vous avez un micro de Washington. Au moins, côté Ngaba, qui te aussi. Regarde même le cinéma des villes, toi aussi. Je suis resté, il y a quand même un endroit où les gens veulent se mettre là-bas. Je suis resté de 9h à 15h. Allez vérifier sur vos Google. Plus de 500 avions qui atterrissent et qui montent. Et à Los Angeles, 800. À New York, 1000. Gustave, à New York, combien par jour? 1000 en plus. Maintenant, le jour de l'enlèvement. Les 1000 avions à New York. Le 800 à Los Angeles. Les 4 à Kinshasa. Donc, dans tous les avions où nous serons, quand la trompette sonnera, nous serons enlevés. Maintenant, tu peux imaginer les dégâts quand le pilote est enlevé. Vous ne comprenez pas ces choses-là? Le train, le machiniste est enlevé. Déraïdini. Mais toi, tu ne seras pas dans toutes ces choses. Parce que quand nous serons enlevés, la grande tribulation va commencer maintenant. Tu ne vas pas souffrir de la même manière. Parce que tu seras dans les airs. Et ce que j'aime, c'est quoi? Même la guerre d'Armageddon. Il y a des enseignements. Armageddon, c'est quoi? C'est comme les grosses grenouilles là. Hein? Armageddon, grenouilles. Hein? Non. Ce que j'aime, c'est que après un temps, nous allons revenir encore pour juger les vivants et les morts. Est-ce que tu as déjà compris que quand tu reviendras, tu vas juger avec Christ? C'est lui qui avait tes dettes. C'est lui qui avait pris ta femme. C'est lui qui avait pris tes maisons. Tu réalises ça? Christ. Baudouin avait pris mes 4 maisons de boulevard. Baudouin remet les maisons. Non seulement, mais nous régnerons. Nous marcherons sur des routes en or et en diamant. Je n'ai pas le temps de vous lire Apocalypse. Tu n'es pas n'importe qui. Être en Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu gagnes ici. Tu gagnes là-bas et tu gagnes quand nous revenons. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es une trompette qui sonne. J'ai dit que tu es une trompette qui sonne. Il faut que là où tu es, qu'on écoute le son de la trompette. Le son de la trompette dans ta maison. Le son de la trompette là où tu travailles. Quand on te voit, on voit la trompette. La trompette sonnera dans ta vie. Voilà pourquoi je déclare. Je disais que voilà pourquoi je déclare. Est-ce que Francky est là? Voilà pourquoi je déclare que toi, tu es une trompette. Je dis que tu es une trompette. À partir d'aujourd'hui, partout où tu vas passer, on va dire attention, la trompette arrive. Parce que quand toi tu vas arriver, tu vas changer les choses. Amen. Là où tu vas être, on sentira qu'il y a une trompette. Francky n'est pas avec moi. On sentira qu'il y a une trompette. Et cette trompette, c'est toi. Voilà pourquoi je déclare encore
Tu n'as pas le droit de mourir. J'ai dit que tu n'as pas le droit de mourir parce que tu as une mission de prendre la trompette et de la sonner partout où tu vas passer. Toi, tu sonneras de la trompette. Tu sonneras de la trompette dans la bénédiction. La trompette, là où tu voyageras. La trompette, là où tu iras. Même parmi les démons. Quand tu sonneras de la trompette, je vais ce côté. Quand tu sonneras de la trompette, les démons vont quitter ta vie. Parce que les démons n'aiment pas la trompette. Et ne peut avoir la trompette que celui qui a un mystère. Et le mystère vient de Dieu. Je déclare que tu es un mystère. Et comme tu es un mystère, le diable ne peut pas te comprendre. Comme tu es un mystère, les sorciers ne peuvent pas t'avoir. Comme tu es un mystère, les accidents viendront, mais tu ne vas pas mourir. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu te donne la force de travailler dans son champ, mais d'être comme une trompette. Les mains sont levées. Je vais prier pour toi maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains? Est-ce que tu peux te mettre debout et lever tes mains? Alléluia. Les mains sont levées, s'il vous plaît. Frère Francky, un cantique. Je disais que les mains sont levées. Alléluia. Tu chantes avec les mains levées. La trompette sonnera dans ta vie. Que la trompette sonne dans ta vie. Que la trompette sonne dans ta vie. Les mains sont levées. Alléluia. Alléluia. Qui peut chanter? Qui peut élever sa voix et chanter ce cantique? Tes deux mains sur la tête. Commence à dire à Dieu, toi-même d'abord avant que je ne prie. Je veux être une trompette qui sonne. Seigneur, change ma vie. Seigneur, transforme mon comportement. Seigneur, aide-moi d'être une roue de la vision. Aide-moi à être une roue de la vision. Je n'entends pas ta prière. Alors que les mains sont sur la tête. Et que le frère Franck est en train de chanter. Tu peux commencer à prier maintenant. Est-ce que tu peux parler à Dieu?
Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Si ce que je veux dire te concerne, tu vas dire Amen. Sinon, tu peux rester calme comme une tombe. Nous venons à toi ce matin, Seigneur. Non pas comme des simples chrétiens, mais comme des trompettes qui sonnent. Merci parce que je sais, oh Dieu, que je suis une roue, que je suis un pneu. Je suis là pour ton travail, oh Dieu. Et je sais que tu me béniras comme David. Tu me béniras comme Salomon. Tu me béniras comme Ruth. Tu me béniras comme Naomi. Tu me béniras comme Esther. Oh Dieu, je prie pour ton peuple maintenant. Change leur vie. Transforme leur vie. Qu'ils demeurent uniques, spécial pour la gloire de ton nom. Aucun démon, Seigneur, ne les touchera. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Oh Dieu, éloigne tout esprit de mort, tout esprit d'accident, tout esprit de confusion, tout esprit de chômage, tout esprit de maladie. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Pauvre diable, tu n'es pas avec moi. Pauvre diable, tu n'es pas avec moi. Pauvre diable, aujourd'hui, je suis une roue. Aujourd'hui, je suis spécial. Va loin de moi. Libère ma famille. Tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Reprends ta maladie. Reprends ton esprit de mort. Reprends ton esprit d'accident. Je refuse de te voir encore. Libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Prie, 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 prie. Dis, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. La trompette sonnera. A un fondement biblique. Et ne peut avoir la trompette que celui qui a un mystère. Et le mystère vient de Dieu. Je déclare que tu es un mystère. Et comme tu es un mystère, le diable ne peut pas te comprendre. Comme tu es un mystère, les sorciers ne peuvent pas t'avoir. Comme tu es un mystère, les accidents viendront, mais tu ne vas pas mourir. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu te donne la force de travailler dans son champ, mais d'être comme une trompette.